Bienvenue à tous, c'est Maëva, nouveau venue sur ma chaîne YouTube Mirror Energy. Je m'appelle Lahaina, je suis guide spirituelle polynésienne et tous les mois je vous propose mes prédictions. Je vous rappelle que ce sont des tirages généraux qui ne pourront pas forcément parler à tout le monde. Donc prenez vraiment ce qui résonne en vous et ne prenez pas forcément tout au pied de la lettre. Je vous ai préparé aussi une petite nouveauté à la fin du tirage. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en pensez, si ça vous plaît. Tout d'abord, j'aimerais remercier toutes les personnes qui ont participé au jeu concours de ce mois dernier. Un grand merci, un grand marururua pour vos commentaires, pour vos abonnements, pour vos likes. Tout me va droit au cœur, je vous aime fort. La gagnante du mois dernier ne s'est pas manifestée, donc je remets en jeu sa place. Je vous annonce donc ce mois-ci deux gagnants, Angelina Kuwait et Tété. Félicitations à vous. Envoyez-moi un mail, mes contacts sont en bas de description. Ok? Vous avez gagné 30 minutes de guidance personnalisée avec moi. Allez, je vous laisse maintenant regarder les vidéos prédictives pour le mois de mars. N'hésitez pas à vous connecter sur mon site internet www.mirror-energy.com si vous voulez recevoir des guidances personnalisées. Abonnez-vous à ma chaîne. Marororo à tous et bon visionnage. Le message pour les balances. J'ouvre un nouveau chapitre, les balances, et je suis calme. Waouh, ça c'est cool, les balances. On a réussi à faire le nettoyage et maintenant on réécrit sur une nouvelle page. Et en plus, le tout dans la sérénité. Allez, on va regarder un passé, présent, futur. Qu'est-ce qu'on a pour les balances? Hop là. Alors, à la coupe. À la coupe, on a quelque chose qui arrive de manière très soudaine, beaucoup d'intuition, je pense ici, beaucoup de rêves, beaucoup de messages dans les rêves, des choses très... On a des désirs, on en parle, on a envie de faire beaucoup de choses, on est en pleine transformation, on est dans un nouveau chapitre. Ouais, on a pris un nouveau chemin, les choses arrivent de manière très soudaine. Allez, on va aller voir. Présent, futur, synthèse. Alors, dans le futur, il y a eu des coups de fil, des communications, des messages qui vous ont apporté des solutions, qui vous ont apporté une clé. Peut-être des coups de fil par rapport à une maison, par rapport à un appartement. En tout cas, on a eu des nouvelles très positives par rapport à des solutions. Voilà, on est encore une fois ici dans le moment présent dans des communications à distance, des télécommunications, des nouvelles qui viennent à vous, que ce soit à distance ou en physique avec la bouche. On parle beaucoup, on communique beaucoup. On communique beaucoup. Mais apparemment, peut-être que c'était ce qu'il vous fallait. Dans le futur, j'ai un de toi et j'ai la femme. Donc, on communique beaucoup sur des projets créatifs, on communique beaucoup entre femmes, on communique beaucoup avec des femmes. En tout cas, il y a une belle évolution ici de votre créativité, de votre évolution avec votre corps, peut-être avec votre créativité, avec votre intuition, votre énergie yin. Et on a une belle protection de l'amour. Non, tout va bien, tout va bien chez vous. Hein. Allez, on va aller regarder un petit peu le tirage général. Qu'est-ce qu'il nous dit? On évolue aussi dans ta manière de s'exprimer, dans l'expression de soi et dans sa manière de s'affirmer. C'est cool. Allez, énergie positive, énergie négative, le moment présent, le futur et la synthèse. Hop, 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 tac, tac. À la coupe, j'ai des contrats ici, des engagements, un mariage. Waouh! Oh, on parle mariage. Après un moment de solitude, on a quand même cette joie, ce mariage, cette fête. Peut-être que vous allez à un mariage, mais pour moi ici, j'ai un engagement. Un engagement au niveau amoureux. Peut-être qu'il y a eu quelques petites batailles, des petits bras de fer, mais on va vers la joie.
J'ai miroir magique où vous allez voir que ce mois de mars va être magique, surtout pour une femme si vous êtes une femme. Il y a aussi un engagement professionnel, une évolution professionnelle, une très bonne nouvelle au niveau professionnel, surtout si vous êtes à votre compte et que vous êtes dans la création. Il y a des belles choses qui arrivent à vous. Hop là. Alors, oh waouh! Alors, dans les énergies positives ici, vous avez un cadeau. Vous avez un très beau cadeau qui arrive à vous. Un cadeau qui peut être lié. Alors, il y a peut-être ici des gens qui ont été malades et qui ont des bonnes nouvelles au niveau d'une guérison, qui ont ce rapport au corps, justement, peut-être un problème physique, une maladie, mais on voit que ça devient positif. Vous avez un cadeau, une belle nouvelle. On vous demande aussi ici, on vous voit que vous écoutez votre cœur. Vous prenez soin des autres aussi, vous prenez soin de ceux qui vous entourent, des tiens. Vous apprenez aussi à vraiment vous connecter à votre guide spirituel, à votre voix de la sagesse, mais aussi à votre enfant intérieur, à votre côté naïf pour retrouver la joie de vivre. On a du mal à faire des négociations, des conciliations, des sacrifices. On a du mal ici à trouver des compromis. On vous demande de travailler sur ça, de développer ici, tout ce qui peut être bloquant, vous avez le pouvoir de faire changer la donne. On vous demande ici d'équilibrer. J'entends équilibre, équilibre, équilibre. Soyez dans des contrats gagnants-gagnants. En tout cas, vous allez y travailler là, tout de suite dans le moment présent. C'est ce qu'on vous conseille, malgré une certaine méfiance. La roue tourne. On continue d'avancer, on continue sur son chemin, on continue sur sa lancée. Il y a peut-être eu aussi des problèmes au niveau de votre communication dans votre couple, dans votre mariage. Mais ici, on voit que ça évolue, que vous faites vraiment un travail sur vous et sur votre couple pour atteindre justement cette félicité, cette joie de vivre, cette fête. On a aussi peut-être ici des personnes qui ont des projets d'entreprise ou qui travaillent dans tout ce qui est événementiel, je dirais. Organiser voilà, des événements. On va aller regarder en détail. Qu'est-ce que j'ai sur le cadre de la santé? Vous retrouvez une belle vitalité en tout cas, ce mois-ci. Allez, les balances. À la coupe, j'ai le 3 de bâton et le 7 de denier. Donc ici, comme je vous l'ai dit déjà, on vous voit, vous êtes, ça y est, vous avez créé quelque chose. Donc vous pouvez continuer sur votre lancée, continuer d'évoluer dessus. Avec le 7 de denier, on voit que vous avez planté votre graine, que vous arrivez à voir la pousse. Maintenant, il n'y a plus qu'à patienter, à continuer à persévérer dans ce nouveau projet. Vous avez bien bossé les balances. Maintenant, normalement, continuez encore, persévérer. 1, 2, 3, étape par étape. On continue d'avancer. On reste positif, ok? Alors, j'ai ici le 9 d'épée. Donc, pour moi, ici, le 9 d'épée, vous sortez d'une illusion où vous vous sentiez en souffrance. C'est comme si avant, il y avait une maladie, il y avait quelque chose qui était bloqué, mais de manière spirituelle, vous avez atteint le summum. Maintenant, vous allez aller à un niveau vibratoire supérieur. Vous allez entamer un nouveau cycle. Vous êtes sur la fin, là. Vous êtes sur la fin d'une en fait, je vous vois heureux, je vous vois vraiment heureux. Vous savez vous offrir des choses, vous savez recevoir le bonheur, vous savez recevoir de l'amour. Je sens que là, votre cœur est ouvert. Vous sortez de quelque chose qui était difficile et douloureux pour vous et vous retrouvez cette paix intérieure surtout. Vous retrouvez vraiment ce calme, cette paix, cette régénération. Vous avez une belle régénération. Alors, en négatif, le défi et ce qui vous bloque ici avec le chevalier de bâton, c'est ce côté où vous voulez que tout aille trop vite. Vous avez peut-être aussi trop de propositions, trop d'opportunités, trop de choses dans votre vie à l'extérieur qui peuvent venir vous influencer et qui ne favorisent pas cet équilibre. Ici, on me dit
attention, doucement, 1, 2, 3, chaque chose en son temps, étape par étape, sinon vous allez tomber, il va y avoir des accidents. C'est peut-être un problème d'accident ici, peut-être que vous avez eu un accident, il y a eu un problème de santé, et là vous sortez de tout ça, mais restez patient avec vous-même, ok? Ici, ce serait plutôt essayer de concilier avec vous-même en fait, ok? Soyez bienveillant envers vous-même, bienveillant aussi avec les autres. Ok, on voit aussi ici que vous avez des projets professionnels. Peut-être que vous avez mis un petit peu de côté. Je vois beaucoup de choses ici liées à l'événementiel, liées aussi à la communication, un business dans la communication, quelque chose aussi en lien avec les réseaux sociaux, un business digital. Euh, dans le moment présent, on va dire que on vous voit retrouver la maîtrise de vous, de votre corps, de vos énergies et surtout on vous voit travailler, autant dans le domaine professionnel que dans votre développement personnel. Il y a un beau travail. Oh. Ok, il y a des personnes aussi ici qui travaillent en couple, qui sont mariées ou qui rencontrent quelqu'un dans leur lieu de travail avec qui ils vont avoir une belle relation amoureuse. Non, c'est beau, c'est cool, c'est waouh. Il y a des belles choses qui viennent à vous, hein. Franchement, vous retrouvez la maîtrise de vous. On vous demande quand même hein, d'équilibrer. Équilibrer votre temps de travail, votre temps de développement personnel, votre temps de bien-être personnel et votre temps de relationnel avec les gens que vous aimez. Ok. Avec le 2 de coupe, on a vraiment des relations d'âme sœur ici. Hein. Même si ce n'est pas dans le mariage, vous allez être entouré par des amis qui sont vraiment fidèles, loyaux. Il y a peut-être ici une association dans le travail avec quelqu'un que vous aimez bien. Non, c'est vous, je vous vois heureux, mais c'est vrai que profitez de ce moment-là, euh, mais allez-y étape par étape, ok? Vous allez réussir à atteindre votre but, vos désirs, ce que vous voulez, mais allez-y petit à petit, tout en n'étant pas dans le doute ni dans la méfiance, ok? Là, on vous demande d'avoir confiance. Allez, on va aller regarder au niveau relationnel, amoureux, qu'est-ce qui se passe pour les balances? Hop là. Les balances. L'amour est déjà là, les balances. Ouh. Ouais, voilà, il y en a, ils se marient, quoi. Apprentissage amour. La personne est là pour que tu puisses apprendre à t'aimer, pour que tu puisses te reconnecter à l'amour pour toi-même, pour ensuite le partager avec les autres. Apprentissage affirmation. La personne est là pour que tu puisses être dans une nouvelle affirmation de toi concernant quelque chose d'important pour toi. Donc affirmez-vous, ayez confiance en vous et donnez de l'amour, vous allez recevoir de l'amour. Non, c'est beau. Tes énergies sont puissantes et créatrices. Toi, tu vas créer des choses que tu aimes vraiment et qui vont te faire du bien. Allez, on va aller regarder plus loin. Très positif pour vous les balances ce mois-ci. Allez, voilà, une grande protection divine. Encore une fois, un mariage éventuel. Allez, on va aller regarder. Messages envoyés, vous envoyez beaucoup de messages. Ici, on me parle d'un nouveau départ, d'une renaissance, d'une vitalité, donc autant physique, énergétique, spirituelle. Vous êtes peut-être ici amoureux, amoureuse d'une personne bélier, taureau, gémeaux. En tout cas, c'est le bonheur. Votre cœur a l'air de très bien aller. Et vous êtes vraiment dans la gratitude de la vie, je ressens. Vous voyez le bonheur partout. Gratitude. Allez, on va regarder. On a des doutes. Voilà, quand même. Bah oui, on a quand même des petites méfiances. On a un coup de foudre. On a ce nouveau départ. On dit non. On a un cycle de froideur. On a une atmosphère chaleureuse et détendue. On a une transformation, un renouveau. On a une blessure au cœur. Ok. Alors.
Alors, voilà ce que je vois. On a ici des célibataires qui peuvent avoir un coup de foudre, mais qui auront beaucoup de méfiance par rapport à leur autre. Parce qu'au début, la relation, elle sera un petit peu froide. On nous parle ici aussi. Alors, il y a beaucoup de gens aussi autour de vous, hein, beaucoup d'âmes sœurs, hein, pas forcément amoureuses, parce que j'ai des béliers, taureaux, gémeaux, j'ai des capricornes, verseaux, poissons, j'ai des cancers, lions, vierges. Pour le moment, pendant cette période d'hiver, prenez votre temps. Ne vous précipitez pas, allez-y doucement. Cet été, ça ira mieux. Cet été, il y aura vraiment un grand changement, il y aura vraiment une transformation. Il y a des personnes aussi qui sont en couple ici, qui cet été vont peut-être vivre une certaine trahison. En tout cas, j'ai des cœurs blessés ici. Dans le futur, peut-être aussi que vous psychotez, vous avez un cœur blessé parce que vous psychotez, parce que vous aussi vous êtes dans la froideur et vous êtes dans le doute et vous dites non peut-être au changement, alors qu'ici le changement est en votre faveur. Qu'est-ce que j'ai sur le doute? Qu'est-ce que j'ai sur le non? Qu'est-ce que j'ai sur la transformation? Et qu'est-ce que j'ai sur le cœur blessé? Hop là. On-off, ok. Alors, ici, on a des doutes par rapport aussi à peut-être une grossesse, par rapport à des projets aussi professionnels. Peut-être qu'on n'arrive pas à équilibrer la vie amoureuse et la vie professionnelle. Peut-être qu'on a envie d'avoir des enfants, mais que l'autre n'en a pas envie. On me parle en tout cas ici d'une élévation. Votre non ici, il est positif. Sachez dire non, ça va vous apprendre à vous affirmer. En même temps, sachez que les choses vont évoluer. Donc sortez du doute, ayez confiance. Ici, il y a une belle transformation, c'est-à-dire que je vois un couple qui au début flirte. Les choses sont plutôt légères, les choses sont peut-être instables, il y a peut-être du on-off. On papillonne aussi peut-être, mais on va vers une relation stable. On va vers une relation stable qui dure dans le temps. On a des blessures au cœur ici, c'est sûrement l'homme ici qui a le cœur blessé et qui est peut-être pas encore prêt justement à tout ce qui se passe ici. Élégant mais pas sérieux, je pense que c'est l'homme aussi ici qui est un petit peu froid et qui du coup ne vous aide pas vous dans votre confiance en l'autre. Mais normalement cet été ça change. Qu'est-ce qu'on a sur encore ce cœur blessé et cet homme? Hop là. Les choses bougent et avancent sur un déménagement, une ouverture du cœur, après des temps de pause et de break. Je dirais que de maintenant à cet été, vous serez dans ce on-off, mais cet été, normalement, il y a vraiment une atmosphère chaleureuse et détendue qui devrait arriver. À vous de voir pendant ces 6 mois si vous êtes toujours avec la même personne ou si c'est une rencontre subite avec un inconnu cet été qui va venir à vous. En tout cas, vous avez un apprentissage en amour ici, un apprentissage en affirmation, ok? Et moi, j'ai plutôt tendance à dire que c'est la même personne qui est là et qu'il y aura un changement cet été. Allez, on va regarder quel est l'état d'esprit. Oh, ok, on reprend les balances. Je suis désolée parce que la caméra, elle est tombée, le trépied il est tombé, mais très très bas. Je pense ici qu'il y a beaucoup de balances qui sont tombés très amoureux ou qui tomberont très amoureux. Allez, on va regarder, on continue. Quel est l'état d'esprit des balances célibataires? Allez, état d'esprit balance célibataire. Très bientôt, décidez exactement de ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Et nous avons une relation karmique, vous vous connaissiez déjà. Je pense ici que vous avez rencontré quelqu'un ou en tout cas que vous allez rencontrer quelqu'un très bientôt de qui vous allez tomber très amoureux ou amoureuse. Votre autre. Hop là. Votre autre, lui, est plutôt dans des codépendances, des dépendances affectives dans ses relations et dans l'amour passionnel. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. C'est plutôt quand même... ok. Amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Alors, ok.
Vous méritez l'amour, confiance, etc. Et attends, qu'est-ce que j'ai sur très bientôt? En fait, vous, les célibataires, vous ne savez pas aussi ce que vous voulez. Hein. Vous ne savez pas ce que vous voulez, donc en général, vous attirez plutôt ce genre de personnes-là. Je dirais que pour vous, on est surtout sur un amour propre, ok, pour ce mois de mars. Et faites attention parce que vous avez l'air de tomber bas plutôt que de tomber amoureux. Vous pouvez aimer sans crainte, mais on a un isolement ici. Donc, je pense que, oui, encore une fois, ça me dit, isolez-vous avec vous-même et retrouvez de l'amour pour vous-même. Traitez les problèmes familiaux aussi. Il y a beaucoup de pardon à avoir, beaucoup de ho'oponopono. Désolé, pardon, merci, je t'aime et je m'aime. Ok? Allez. Et vous inquiétez pas, normalement cet été, vous rencontrez quelqu'un. Les personnes en couple, les balances en couple, vous psychotez sur les problèmes financiers. Ça vous apporte des problèmes dans votre couple. Mais à part les problèmes financiers, tout va bien parce que vous ressentez toujours cette forte attraction magnétique envers votre autre. Les sentiments sont romantiques. Vous êtes tombé vraiment amoureux, amoureuse. Exprimez votre amour, vous êtes dans le flirt. Non, tout va bien de votre côté, si ce n'est des problèmes financiers, des problèmes matériels. Allez, on va le regarder votre autre. L'état d'esprit de votre autre, lui, il est dans l'espièglerie. Il a vraiment envie de prendre du plaisir avec vous, d'être dans la joie, de profiter de ce moment-là. Oh, on a une lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc votre autre ici, les personnes en couple, je pense que vous allez partir en voyage. Votre autre va vous proposer de revivre une lune de miel, peut-être que vous allez partir en lune de miel. En tout cas, non, vous, il n'y a que du côté positif pour les personnes qui sont en couple ici. Il y a une évolution. Évolution, engagement, mariage, vous êtes vraiment amoureux l'un de l'autre. Et votre autre va faire cet effort comme si vous aviez besoin aussi d'arrêter de vous penser au manque d'argent, au manque de stabilité matérielle et de plutôt vous concentrer sur votre amour, faire revivre cet amour. Les personnes, les balances qui sont état d'esprit, les balances qui sont séparation, rupture, divorce. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Il y a un nouvel amour, mariage, conversation cœur à cœur. Libérez-vous. Laissez-vous aider par vos amis. Attendez, on va regarder l'état d'esprit de votre autre avec qui vous êtes en séparation, rupture, divorce. Pardonner et apprendre. Sentiments romantiques. Chimie. Faites un effort. Etc. Non, pour moi, vous ici, il y a une séparation, mais il n'y a pas de divorce. Il y a un apprentissage en amour. Il y a du pardon à avoir, du pardon à faire. Mais de votre côté, la balance, vous avez confiance dans cette situation-là. Vous savez qu'il y a de l'amour. De son côté, à lui, il doit apprendre à lui ou à elle, votre autre, doit apprendre à pardonner. À se pardonner aussi peut-être pour avoir plus confiance. Il y a des doutes aussi de votre côté par rapport à l'autre. Peut-être que votre autre a un passif un peu sombre, mais on vous demande de garder la foi. Voilà, faites un effort tous les deux de toute façon. Si vous ressentez cette forte attraction magnétique qui vous attire à lui, on pardonne, on réapprend, on fait un effort et on respecte les étapes, on fait confiance surtout en l'autre, en sa capacité aussi de pardonner, d'apprendre, de changer. On a confiance aussi parce qu'on sait qu'on mérite l'amour, qu'on est digne d'être aimé. Ok ? Et au contraire, si dans cette chimie-là, vous ressentez une énergie plutôt répulsive, faites-vous confiance aussi. D'accord ? Voilà les chers balances, pour le tirage amoureux relationnel. On va finir avec une carte de Aloha que je vais tirer et je vais vous proposer un soin énergétique à distance pendant que je vais vous lire la carte pour l'activer. Je vais vous inviter à vous mettre dans un endroit confortable, à mettre des écouteurs et à vous installer.
à fermer les yeux et à vous concentrer sur votre respiration. Prenez des grandes inspirations par le nez et soufflez par la bouche. Vous avez Maui, sublime île vallée. Chakra, joie de vivre, force créatrice. Tout est relié, tout est dans la fluidité. Je suis libre de danser avec toutes les forces. Allez danser, allez faire la fête. Ayez cette joie de vivre. Ok, reconnectez-vous à votre enfant intérieur. Recevez de l'amour. On voit quand même que vous allez vers une belle lumière. Ok, donc ayez confiance en la vie. Retrouvez la joie de vivre. Créez beaucoup de choses. Vous créez beaucoup de choses aussi ici. Ok. Il y a peut-être aussi, encore une fois, cette idée de, on a envie de créer un bébé. Discutez. Lâchez prise sur ce qui ne vous sert plus. Mettez de la lumière sur vos émotions. Ok. Allez, on va passer à la méditation. Je vous invite à vous installer confortablement et à mettre des écouteurs si possible. Maintenant, fermez les yeux et prenez 3 grandes inspirations en soufflant par la bouche. Tu te concentres sur ta respiration. Tu inspires et tu expires. Tu inspires et tu expires. Et à l'inspiration, tu peux sentir ton ventre qui se gonfle. Et à l'expiration, ton ventre se dégonfle. Et tu portes ton attention sur ta respiration. Et tu portes ton attention sur ton corps. Et tu peux sentir comme des vagues qui vont et qui viennent. Ton corps est lourd, très lourd. Et en même temps, tu te sens léger, très léger. Tu peux sentir ton âme qui vole. Et tu te concentres sur ton inspiration et sur ton ventre. Maui est la deuxième et plus belle île de l'archipel. On l'appelle aussi île Vallée. Elle correspond au deuxième chakra et a la forme d'une tête de femme. Sur Maui, on trouve l'immense volcan Haleakala, les cascades Waialua et 7 bassins depuis lesquels l'eau des Waialua Falls se jette dans la mer. Ces 7 pools symbolisent les 7 chakras. Le demi-dieu Maui, qui a donné son nom à l'île, est un voyou, un filou qui transmet le savoir des dieux aux hommes, les a inspirés, guéris et leur a enseigné plus d'une leçon. Apprenez de lui. La création a de l'humour et peut vous en apprendre beaucoup sur l'amour. Maui vous renvoie à votre relation à vous-même, à votre moi, à vos contemporains, à la nature et à Dieu. Maui vous demande, savez-vous rêver, faire confiance, vous émerveiller?
Pouvez-vous ressentir l'amour qui vibre à travers tout l'univers? L'énergie de l'amour afflue et pénètre toutes les sphères. Reliez-vous au divin qui est en vous et en toutes choses, et laissez affluer l'énergie salutaire de l'amour, l'inspiration, la beauté et la grâce, spécialement aux endroits où vos connexions sont bloquées et où vous n'avez plus accès. Demandez-vous ensuite, qu'est-ce qui me relie à mon interlocuteur? Commencez à identifier les liens. Laissez l'amour se déverser afin que les connexions difficiles puissent se rétablir et s'élever à un niveau supérieur. Honorez et saluez Dieu en votre adversaire. Le divin en moi salue et honore le divin en toi. Ouvrez-vous au miracle et affirmez: à partir de maintenant, je suis heureux pour toujours, rien ne peut plus m'en empêcher. La beauté m'entoure, m'inspire, m'ouvre et me pénètre, où que je sois. L'amour divin m'envahit, ainsi que tout ce à quoi je suis relié visiblement et secrètement.